Le basket a jamais été mon truc. Pour moi, c'était un sport assez classe, mais qui restait totalement flou pour moi. Mais une lecture en particulier a tout bouleversé du jour au lendemain. Dans la vie, il y a les œuvres qui vous divertissent et il y a celles qui vous marquent à vie. Et ça tombe bien parce que l'œuvre qu'on va évoquer aujourd'hui rentre dans la deuxième catégorie. La question me hante depuis des mois au vu de l'envergure de l'œuvre. Comment parvenir à faire une vidéo sur Slam Dunk? Comment rendre hommage, rendre justice à un titre aussi puissant, aussi marquant et sans équivalent? C'est la question que je me suis posée pendant des mois. Comment mettre les mots justes sur un manga si prestigieux et intemporel? La réponse fut simple. À l'image des joueurs de Shōhoku, il suffit de se dépasser et d'aller au-delà de ses propres limites. Devenir en quelque sorte un génie dans ma propre discipline. Quand on lit un manga, d'après moi, on recherche avant tout un sentiment d'implication dans le récit, dans l'œuvre qu'on nous narre et qu'on nous raconte. On cherche vraiment avant tout à vivre une émotion, quelque chose. Bref, ce qu'on recherche quand on lit un manga, c'est une expérience. Et je pense que je prends littéralement aucun risque à vous dire que lire Slam Dunk, c'est une expérience à part entière. Slam Dunk, c'est dans un premier temps l'histoire d'un personnage haut en couleur, Hanamichi Sakuragi, un lycéen en seconde aux airs de délinquant, qui décide du jour au lendemain de rejoindre l'équipe de basketball de son lycée, le lycée Shōhoku, afin de conquérir le cœur d'une jeune fille dont il est tombé amoureux, du nom de Haruko Akagi. Néanmoins, faire partie du club de basket va s'avérer être une tâche plus ardue et plus compliquée que prévu pour Sakuragi, qui va rapidement prendre conscience de ses propres faiblesses pour ce sport, et le chemin pour devenir un grand joueur sera encore long. Malgré ce postulat de base et au fil des matchs, Sakuragi va découvrir une passion, un amour pour ce sport qui est le basketball, et ainsi faire tout son possible pour devenir un joueur de premier plan, pour montrer au monde qu'il est Sakuragi, le génie. Mais la question se pose quand même, que serait un joueur sans son équipe, sans ses coéquipiers, sans ses camarades? Parce que le basketball, c'est avant tout un sport qui se joue en équipe, c'est un sport collectif, et bien sûr c'est une leçon qu'on tirera de la lecture de Slam Dunk. Mais c'est également impossible de parler de Slam Dunk, donc à savoir d'une œuvre aussi majeure sans pour autant parler de son auteur, sans présenter en quelque sorte le maître derrière l'ouvrage, parce que c'est grâce à lui que cette expérience de lecture nous est offerte littéralement. J'ai nommé Takehiko Inoue. Takehiko Inoue est un auteur et mangaka japonais prestigieux, connu mondialement pour Slam Dunk, mais également pour Vagabond, encore plus récemment Real. Ce qui est intéressant, c'est que Takehiko Inoue a fait ses premières armes aux côtés de Tsukasa Ojo en tant qu'assistant. Tsukasa Ojo, il est connu pour City Hunter, et donc comme évoqué, c'est à Takehiko Inoue qu'on doit notamment Slam Dunk, son œuvre la plus emblématique, qui a été publiée au Japon de 1990 à 1999 dans les pages du prestigieux magazine Weekly Shonen Jump. Je vais pas vous présenter, c'est le plus célèbre magazine de Shueisha. D'ailleurs, fait intéressant, il faut noter qu'il existe plusieurs éditions pour Slam Dunk, 3 éditions principales. L'édition Tengonbon, donc à savoir l'édition de poche, qui n'est plus disponible à l'heure où je vous parle chez Kana. L'édition Shinsoban, qui elle est disponible chez nous en France, actuellement la seule édition dispo chez Kana. Il s'agit de la Star Edition, qui est un excellent point d'entrée pour la série parce que c'est pas très cher entre guillemets et ça fait pas beaucoup de volumes, 20 volumes. Et il y a également l'édition Kazanban, appelée également Perfect Edition en France, qui sera sûrement disponible d'ici quelques années en France. L'artiste est mondialement réputé pour ses dessins et ses planches toujours extrêmement précises, très expressives, détaillées, dynamiques et intenses, ce qui contribue à renforcer les histoires et la narration de ses œuvres. Takehiko Inoue, c'est simple, c'est un maître de l'immersion, que ce soit narrative ou graphique, et ainsi grâce à son talent pour la narration, l'auteur, j'ai envie de dire l'artiste, a littéralement un don pour happer le lecteur lors des matchs qui ont lieu dans Slam Dunk, aussi bien du côté des supporters que des joueurs sur le terrain. Par exemple, le talent de Takehiko Inoue rend tellement le récit de Slam Dunk prenant que lorsque l'équipe des héros, donc à savoir l'équipe de Shōhoku, gagne, on exulte, on est littéralement soulagé, on est fou de joie, mais au contraire quand Shōhoku perd, c'est terrible, on est littéralement dévasté, c'est vraiment un sentiment de tristesse qui vous envahit. Limite on est désemparé, on comprend pas trop ce qui se passe, parce que des fois c'est assez brutal, un peu d'ailleurs à l'instar de nos héros qui sont sur le terrain au moment où ils perdent ou au moment où en fait ils ont une défaite, tel un coup de massue sur la tête. Takehiko Inoue est un fan de basket et ça transpire littéralement au long de son récit, que ça soit au niveau du scénario ou sur chaque planche, derrière chaque détail, et donc vraiment c'est cette passion pour le sport et pour ce sport particulièrement, ce qui fait que Takehiko Inoue arrive à nous immerger littéralement dans Slam Dunk, dans son histoire, dans ce qu'il nous raconte, ce qui fait que sur de nombreux points le récit est assez hors du commun et forcément il a de nombreux points forts. D'ailleurs les points forts de Slam Dunk, donc de l'œuvre, sont vraiment nombreux, je pense qu'on pourrait littéralement s'attarder pendant des heures sur plusieurs points clés de l'œuvre, ou même sur certains chapitres, sur certaines cases, etc. Mais on va essayer de faire au plus simple. Un des atouts majeurs de Slam Dunk, et c'est sûrement son plus gros point fort, c'est que c'est un récit assez complet et équilibré dans sa narration. J'entends par là que le manga, c'est clair, il remplit clairement sa fonction de manga sportif, manga de sport, mais pas que, et c'est ça qui est intéressant. Quand je vous dis que le manga remplit sa fonction de manga sportif, c'est tout simplement pour son côté galvanisant et extrêmement pédagogique sur certains aspects, mais le manga a également un côté comédie et tranche de vie, notamment grâce au personnage de Sakuragi, mais pas que, et on arrive vraiment à varier les moments de quotidien, de vie lycéenne et de comédie, et d'ailleurs le titre frôle même vers la comédie romantique sur certains aspects et à certains niveaux. Mais ce n'est pas pour autant que l'auteur, donc Takehiko Inoue, va au cours de son récit délaisser les scènes marquantes, les scènes violentes, les scènes beaucoup plus dures, au contraire. Et donc le manga est également rempli de plein de scènes poignantes et pleines de drame. Et c'est vraiment tout ce dosage entre scènes de vie quotidienne, scènes de sportives hyper intenses, scènes d'humour, scènes un peu plus dramatiques, c'est tout ce mélange qui fait que finalement Slam Dunk est un manga parfaitement équilibré, parfaitement dosé. C'est vraiment intéressant que le manga ne soit pas qu'un manga sportif, mais soit également un manga sur les relations humaines
phénomène sur l'humain au sens large, sur l'esprit d'équipe, et surtout les liens qui vont être tissés entre tous les différents personnages de l'œuvre, que ça soit antagoniste ou protagoniste, peu importe, tout au long du récit. Bref, l'équilibre de l'œuvre entre ces différentes thématiques et ces différents genres rend Slam Dunk encore plus fascinant. Le second point fort du manga Slam Dunk, c'est également ses personnages, parce que rares sont les œuvres clairement à avoir autant de personnages charismatiques, aussi bien du côté des protagonistes que des antagonistes clairement, parce que chaque personnage important de l'histoire, que ça soit les membres de Shohoku ou même les ennemis qu'ils rencontreront entre guillemets, chaque personnage dégage énormément de charisme. C'est littéralement fou en fait comment Takehiko Inoue arrive à mettre en avant autant de personnages ultra charismatiques à souhait et un peu à chaque fois charismatiques à sa propre façon. Et en plus ce qui est intéressant c'est qu'en plus de tout ça, chaque personnage a vraiment à chaque fois son background, son histoire qui lui est propre et son propre développement au cours de l'histoire, ce qui fait que chacun a ses forces et faiblesses. Et par exemple Inoue offre à chacun des personnages du 5 majeur de Shohoku du développement, aucun sera laissé sur le carreau, ce qui contribue littéralement à rendre chacun de ses héros véritablement unique. À la rigueur, le seul personnage qui a un petit peu moins de développement c'est Miyagi, mais ce qui est intéressant c'est que Takehiko Inoue a corrigé ça plus tard avec le film Slam Dunk qui sortira dans quelques semaines. Bref, chaque personnage a le droit à son propre développement et c'est ça qui est important avec Slam Dunk, ce qui fait que chaque personnage qu'on rencontrera entre le premier et le dernier chapitre où il apparaîtra ne sera pas le même personnage et c'est vraiment un des points clés de l'œuvre. Par exemple, si on prend le véritable héros du manga Slam Dunk, Sakuragi, c'est un personnage qui est vraiment marquant par sa personnalité. Dans un premier temps, c'est juste un délinquant au grand cœur et qui a une nature particulièrement agitée, mais qui au fur et à mesure du récit va prendre en maturité, en responsabilité et en talent en tant que joueur de basket de l'équipe de Shohoku, au point de véritablement se découvrir une passion pour ce sport, un amour carrément, et même devenir un grand joueur. Autre point fort du manga, c'est notamment son côté extrêmement réaliste et immersif vis-à-vis du sport qu'est le basketball. Et encore une fois, ça on le doit notamment au scénario, mais également au dessin. En effet, d'un point de vue sportif, le manga réalise quasi un sans faute dans la présentation et la mise en avant de ce sport. C'est toujours ultra documenté et maîtrisé, ce qui contribue à rendre le récit encore plus prenant et crédible. Et ce qui est intéressant, c'est que même un lecteur qui n'y connaît absolument rien en basket et qui ne s'y intéresse pas de base, ne sera à aucun moment perdu, parce que le manga est toujours clair dans son propos, il y a toujours des petites annotations, etc. sur les règles du sport, sur la façon de jouer, ce qui fait que le manga a un côté vraiment pédagogique et très agréable à la lecture, même pour les néophytes. Et quand je vous dis que le manga a un côté réaliste, c'est pas seulement d'un point de vue sportif, c'est même du côté des héros, des personnages, parce que même du point de vue des joueurs de Shohoku, chaque match est toujours crédible. J'entends par là que aucun joueur ne devient overcheaté en un claquement de doigts dans l'œuvre, même ne devient overcheaté tout court. Il n'y a aucun joueur qui va acquérir des talents abusés ou inexpliqués du jour au lendemain. Avec Slam Dunk, c'est justement tout le contraire. La progression des joueurs de Shohoku est chaque fois beaucoup plus réaliste, beaucoup plus progressive, et c'est ça qui est intéressant dans l'écriture du manga. Certes, c'est vrai que je vous l'accorde depuis le départ, c'est vrai qu'il y a certains personnages qui ont des plus ou moins grosses capacités, qui ont un potentiel plus ou moins important, avec certaines prédispositions pour le basket, mais ça se justifie toujours par l'expérience. Et même quand certains joueurs ont de l'expérience, on va dire que leur talent est chaque fois cultivé, j'ai envie de dire, et développé tout au long des 31 tomes de Slam Dunk, et c'est toujours fait de façon logique et cohérente, et c'est ça qui est appréciable. Takehiko Inoue ne prend pas les lecteurs pour des idiots dans sa narration, dans son manga, dans sa mise en scène, et même dans son scénario, et franchement tout au long de l'histoire ça se sent. Parfois Shohoku va perdre, parfois ils vont gagner. Dans des matchs ils seront à chaque fois plus ou moins intenses, comme dans la réalité, mais chaque joueur est à chaque fois au bout de soi-même, quitte à galérer, c'est vrai, quitte à transpirer beaucoup, ou même être carrément pas capable de finir les matchs. Lors des matchs, le comportement des personnages est toujours réaliste dans son approche, et en définitive c'est comme si vous regardiez un vrai match. Il n'y a rien qui vous sort de l'œuvre à la lecture. Et mine de rien, il n'y a pas beaucoup de mangas sportifs qui ont un tel niveau de réussite et de précision d'un point de vue sportif. Enfin, d'après moi, le dernier point fort de Slam Dunk, on l'a plus ou moins évoqué tout à l'heure, mais c'est notamment les dessins de Takehiko Inoue. À aucun moment le manga ne pourrait avoir l'impact culturel à l'échelle mondiale qu'il a aujourd'hui si c'était pas Takehiko Inoue derrière les dessins. Parce que clairement, sans le trait de l'auteur, sans sa personnalité, sans sa patte artistique, pas de Slam Dunk. Comme évoqué plus tôt dans la vidéo, le trait de Takehiko Inoue est vraiment expressif, très détaillé, très précis, et son trait est également particulièrement dynamique, et c'est un style graphique qui va permettre vraiment à chaque lecteur d'être emporté par le récit, comme si Takehiko Inoue prenait chaque lecteur par la main pour les emmener au cœur même des matchs de Shohoku, et c'est clairement là où on rentre dans l'expérience de lecture. Parce que oui, c'est vrai, je vous l'accorde, même si c'est pas flagrant dans les premiers tomes, le trait de Takehiko Inoue monte rapidement en puissance au fil des tomes, son trait va vraiment devenir de plus en plus précis, pour devenir un moment véritablement bluffant, avec des traits réalistes, de l'énergie qui se dégage de chaque planche, de chaque case, beaucoup d'intensité, le charisme des personnages également, tout transparaît grâce à l'art de Takehiko Inoue et son car design, et vraiment c'est juste dingue. Ainsi, grâce au dessin de Slam Dunk, t'es tellement impliqué littéralement dans l'œuvre, dans les matchs, qui m'est déjà littéralement arrivé à pousser des cris de joie au cours de l'œuvre, ou tout simplement ressentir beaucoup d'excitation, beaucoup de joie intérieure, juste parce que je voyais Shohoku marquer un panier ou gagner un match. Et même d'ailleurs, si je peux vous décrire en termes de sensations ce que je ressentais à la lecture de Slam Dunk, c'est par exemple des sensations similaires à ce que vous ressentez quand vous regardez un match de foot en finale de Coupe du Monde. C'est un peu ce sentiment que je ressentais. Et encore une fois, ouais, quand les personnages, quand les héros de Shohoku gagnent, t'es vraiment heureux, mais quand ils perdent, c'est brutal. Tu t'y attends pas, t'es dévasté. Et t'es vraiment pas bien. Et à ma connaissance, il y a que Slam Dunk qui m'a
procurer cette sensation, cette expérience littéralement. Et pourtant on parle d'un manga papier. Encore une fois, on parle pas d'un animé. En fait le manga est tellement immersif que des fois t'es à fond dans les matchs, t'entends littéralement le bruit du parquet, le bruit du ballon sur le parquet, les cris des spectateurs, c'est assez fou. Véritablement c'est ça Slam Dunk et ça on le doit à Takehiko Inoue et son style graphique. Et c'est un mélange assez fou qui repose à la fois sur la justesse d'écriture mais à la fois sur le talent graphique de Takehiko Inoue ainsi que la puissance qui se dégage de chaque planche. Le manga est un hymne à l'esprit d'équipe, au basket et même au sport de façon générale, mais également à l'amitié et à la cohésion de groupe. Avec Slam Dunk on gagne ensemble, on perd ensemble et on le ressent en tant que lecteur. Alors bien sûr je vous l'accorde également, le manga n'est pas exempt de défauts. On pourra reprocher par exemple au manga de prendre un peu trop son temps au début et de prendre un peu trop de temps avant de véritablement décoller de mon point de vue. Le manga met un peu de temps à mettre son scénario en place. Il est aussi tout à fait possible de reprocher au manga sa fin qui va sûrement choquer beaucoup d'entre vous par son côté vraiment surprenant. Alors certes le final du manga Slam Dunk est audacieux, je vous l'accorde, mais ça peut être vraiment très frustrant comme expérience pour les lecteurs. À relever également que certaines questions et éléments développés au cours de l'histoire resteront sans réponse, là aussi ça peut être frustrant parce qu'il y a plein d'éléments qui hype justement mais qui ne serviront pas finalement à l'histoire. Mais pour moi c'est littéralement ça Slam Dunk. C'est un manga qui vous fait vivre un truc, littéralement, ça vous fait vivre une véritable expérience, ça vous fait ressentir des choses et pourtant on parle encore une fois d'un bouquin. Et je pense qu'on peut résumer Slam Dunk à ça, c'est un manga qui vous fait vivre des émotions. C'est un manga avec beaucoup de thématiques hyper intéressantes comme le dépassement de soi, l'esprit d'équipe, etc. Et finalement ressentir des émotions devant une œuvre, c'est pas ça le plus important. Quand on se plonge dans une œuvre quelconque, je pense que c'est un peu ça le saint graal, vivre des trucs, et c'est ce qui vous arrivera si vous lisez Slam Dunk. Bref, vous l'aurez compris, coupez cette vidéo et lisez Slam Dunk. C'est tout pour cette vidéo, écoutez, j'attends votre avis avec grande impatience là-dessus, c'est sûrement la vidéo qui m'a demandé le plus de travail de toute l'histoire de la chaîne. Un grand merci aux éditions Kanan de m'avoir fourni les tomes de Slam Dunk pour mon analyse. Petit reshoot également pour remercier Chris du média Tomodachi. Chris m'a filé un gros coup de main pour toute la partie illustration, donc un grand merci à toi. Et foncez voir le média Tomodachi, franchement c'est juste excellent. C'est ce à quoi j'aurais rêvé que ressemble Geeko World dans un monde parfait. Et écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.